Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Alors cette semaine, il y a eu quelques news intéressantes quand même sur lesquelles revenir. Donc on se lance tout de suite, donc on se lance du côté de Marvel Studios. Donc première news, déjà je veux préciser, c'est une news spoiler. Donc c'est une news quand même dans laquelle on va parler d'éléments d'Avengers Infinity War. Et comme on vous a dit la semaine dernière, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois où on met des balises spoilers quand on parle de ce film-là. À partir de la semaine prochaine, si vous n'avez pas vu le film et qu'on vous spoil, nous ne sommes plus responsables. Nous nous déchargeons de toute responsabilité. Bon. Le film il est sorti depuis maintenant plus d'un mois. Voilà, on va pas mettre des balises spoilers pendant 6 mois. Donc voilà. Donc on se lance avec balise spoiler. Donc Chris Pratt qui a parlé des Gardiens de la Galaxie volume 3 pendant la promo de Jurassic World. De Jurassic World 2. Exactement, Jurassic World 2. Donc il a dit... C'est ça le titre du film Jurassic World 2. Oh, je sais plus. Je crois qu'il y a rien de toute façon. Et du coup, il a dit que Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 pourrait être son dernier film. Ah ouais. Et qu'il est même pas et qu'il ne sait même pas où est-ce que se placera le film, en gros, sur la timeline de Marvel Studios. Ouais, histoire de dire... ça a pu se passer avant. Avec Bartois. Et il a dit, et en gros, il a dit, si vous voulez en savoir plus sur le sort de Star-Lord ou sur les Gardiens de la Galaxie Volume 3, il faudra avant ça voir les Avengers 4. Voilà, bon, bah voilà, hein, il essaye de maintenir un certain suspense, on va dire. Il a bien raison de rattraper sa boulette, quoi. Et oui, sa boulette avec... Et Pomme Clémentine. Exactement, Pomme Clémentis. Voilà, il essaye de rectifier le tir, on va dire. C'est de bonne guerre, Mais bon, après là, je sais pas ce qu'il adviendra de son personnage dans le 3, mais... Et aussi, on a aussi Dave Bautista, qui a parlé justement des Gardiens de la Galaxie Volume 3 et d'Avengers 4, et qui a confirmé qu'il allait faire une apparition dans les deux films, qu'il était sur les deux films. Donc il a dit, voilà, forcément mon personnage va être ressuscité, c'est pas possible autrement, il va forcément être ressuscité, blablabla. Un secret de polichinelle, quoi. Bon, j'ai envie de dire que de toute façon c'est logique. Hein. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de franchises au monde qui tuent leur héros. Hein. Oui. Parce que ça, les personnages, enfin, les gens... Bah, à moins que t'arrives vraiment à la fin, quoi. Et le truc, sauf que là, voilà, on n'y est pas. On n'y est clairement pas, c'est pour ça que... Ah oui. Après, les autres franchises, oui, elles tuent leur héros, mais bon, ça dépend où ils vont après, quoi. Oui, c'est vraiment la fin d'un cycle, voilà. Oui. Enfin bon. En tout cas, on verra comment tout ça va se passer. Hein. Donc on attend les Gardiens Volume 3, et puis évidemment avant ça, Avengers 4. Ouais. Ensuite, on a une news du côté de Marvel Netflix, donc Rosario Dawson. Claire Temple. Exactement, elle a dit qu'elle pourrait quitter Claire Temple d'ici quelques temps. Ouais. Sûrement après Luke Cage saison 2, hein, je crois, elle a dit, hein, carrément. Ouais. Donc, du coup, en gros, les raisons qu'elle a données, elle a dit qu'elle a sa fille qui va au lycée, justement, je sais plus dans quelle ville, mais en gros qui va au lycée, et puis qu'elle a pas envie que son job soit à 3000 km de là. Quoi. Ouais, c'est compréhensible. Voilà. En gros, elle veut consacrer du temps à sa famille, voilà, pour faire court. Ouais. Bah écoute, c'est honorable à elle. Ouais, c'est honorable, et puis c'est tant mieux, comme ça, voilà, on se débarrasse du personnage, même si je l'apprécie beaucoup, mais bon, c'est bon, on l'a assez vu, et puis elle a fait ce qu'elle avait à faire, tu vois. Soigner des gens, jouer la Nick Fury du Netflix Universe, tu vois. Ouais. Et voilà, tout le monde est rassemblé, voilà, elle a plus rien à foutre là. Exactement. Puis en plus, elle entrave la relation Luke Cage Jessica Jones. Oui, voilà. Qui elle-même est entravée par son hispanique. Oui, voilà, mais lui, ça va pas durer non plus, donc voilà, c'est bon. Voilà. Puis lui, je m'en fous, tu vois. On sait très bien qu'il est là, parce que voilà. mais Claire, voilà, c'est bon, on l'a assez vu. On l'a assez vu, et puis elle a déjà pris un rôle beaucoup trop important dans cet univers aussi.
Ouais, c'est bon. Ses escapades en Chine, ses combats avec les forces spéciales, là. Ça n'a aucun sens. C'était n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. C'était d'une grande n'importe quoi. Donc, ouais, voilà. Quoi. Je comprends pas cette manie qu'ont certaines séries télé, des fois, de donner une importance démesurée à un personnage qui est censé être. Je sais pas. Qui est censé être. Mineur. Mineur, je sais pas. Parfois, oui, il y a des fois, c'est des personnages mineurs. Bah, je sais pas si on peut l'appeler personnage mineur, parce que c'est un personnage qui a une importance au sein de l'univers Marvel Netflix. Oui, non, mais je parle par rapport à ce qu'ils sont dans les comics, c'est ça que je veux dire. Ouais, oui. Après, ce qu'ils sont dans les comics, bon, après ça c'est autre chose, le personnage peut être plus important dans l'adaptation, tout simplement. Mais là, c'est une infirmière, quoi. C'est une infirmière et une amie. Oui. Tu vois ce que je veux dire, tout simplement. Mais là, ils en font une combattante, des fois. Ouais, quoi, tu vois. Autant les quelques trucs un peu what the fuck qu'elle a fait m'ont un peu agacé, autant comparé à d'autres séries, c'est rien du tout. Quoi. Parce que, c'est les séries d'ici avec des personnages qui font des trucs, qui deviennent des trucs qui sont pas censés être, voilà quoi. Que ce soit Gotham, Arrow, Flash, Smallville à l'ancienne. On en a eu des paquets de personnages comme ça. Généralement, c'était des personnages féminins. Oui, c'est vrai. Généralement, ils font ça avec des personnages féminins. Au début, elles ont juste un rôle, tu vois, et puis au final, ça part dans des délires où elles font presque tout, tu vois. L'univers dépend d'elles. N'importe quoi. C'est vrai qu'ils aiment bien faire des trucs comme ça avec les personnages féminins. Ouais, bon, bah, dans Smallville, c'était Chloé, qui avait la palme d'or. Oui, non, mais elle, c'était la meuf de Green Arrow à la fin, tu vois. Un petit peu Lana aussi, quand même, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui tournaient autour d'elle, alors que voilà. Loïs, c'était pas mal non plus. Il y a des moments où c'est des trucs. Quand elle était devenue super-héroïne, talon aiguille. Ouais, mais même sans parler de ça, il y avait mais oui, elle faisait beaucoup de trucs. Tu vois. Failli se taper Aquaman aussi, tout ce genre de trucs. D'ailleurs, il faudra que je revienne sur quelque chose à la fin de la vidéo. Quelque chose. La question qui nous avait été, enfin qui m'avait été posée d'ailleurs personnellement, c'était NCK, Lois et Clark ou Supergirl. Je vais revenir là-dessus. Parce que l'autre fois j'ai fait le fuyard en disant aucun des deux, mais en fin de compte je me dis non, j'ai une réponse. J'ai une réponse quand même. Enfin bon. Du coup, bon bah oui, Rosario Dawson, si tu peux t'en aller, c'est très bien. Oui. Qu'elle s'en aille par la grande porte aussi, hein. C'est pas... qu'il la tue pas d'une vieille manière, voilà, qu'elle s'en aille tranquillement, tu vois, j'ai même pas envie de la voir mourir, en fait, qu'elle s'en aille tranquillement, genre, oh c'est bon, on est vraiment marre, quitte New York, parce que voilà, c'est trop. Quitte New York, ouais. Ah oui, qu'elle quitte New York, parce que bon... ouais, parce que si elle est là, ils reviendront là. Voilà, à chaque fois elle est là, elle fait juste que de changer de quartier, voilà. Yeah. Non, qu'elle quitte New York, c'est bon. Ben c'est vrai. Bon. On verra. Ensuite, on va du côté de la Fox. Donc Deadpool 2. Deadpool 2 qui est au box-office mondial. On est à plus de 530 millions de dollars à l'heure où l'on parle. Donc évidemment, c'est un très bon chiffre pour un film Redidar. Forcément, c'est un excellent chiffre. Et surtout, vu la concurrence en ce moment. Donc... Exactement, vu la concurrence. Bon, alors Solo qui n'est pas vraiment une concurrence. Ah, mais quand même, on aurait quand même pu penser que ça lui aurait mis des bâtons dans les roues. Quoi. Bon, après, ça a dû quand même mettre évidemment, des bâtons dans les roues. Parce que le truc, pas exagérer, une semaine après. Quoi. Solo a pas fait non plus 20 millions de dollars au premier week-end. Je sais même pas combien il a fait au total. Aux États-Unis, le premier week-end, il a fait 83 millions. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde en parle. Ah oui, c'est ridicule quand même. Bah oui. C'est ridicule. Parce que d'ailleurs, personne s'attendait à ce que Solo fasse le milliard. Non, mais c'est un film Solo. Ah, mais c'est un film Star Wars. Même si c'est un spin-off, c'est Star Wars, quoi. Mais mais tu pouvais pas espérer 1 milliard non plus. Solo, c'est Solo. Bien sûr que non. Tu vois, c'est de toute façon, Disney comptait pas faire 1 milliard avec. Ils savaient très bien que bah oui, ça allait être une catastrophe. Ça allait être une catastrophe, je sais pas, mais en tout cas, une catastrophe. Non, mais ils s'attendaient peut-être pas à faire aussi peu. Bah évidemment. Pour moi, c'est une catastrophe. Parce que 80 000. Mais je pense qu'ils auraient été satisfaits avec Solo. Allez, si avec Solo ils avaient fait 800 millions de dollars, ils auraient été contents. Ouais, bah là, ils auraient fait péter le champagne. Bah oui, faire 800 millions de dollars avec un spin-off que personne n'a demandé. Ouais, surtout. Parce que c'est pas un Star Wars épisodique. Donc c'est pas, on s'en fout, tu vois.
Mais là, par contre, les 800 millions, clairement, ils vont pas les faire. Parti comme c'est parti. L'autre, Rogue One, il avait tapé le milliard, non? Je me souviens bien. Non. Mais non. Combien il avait fait? Oh, je sais plus, mais il avait pas Et fait. en tout cas, il avait fait un bon score quand même. Oui, il avait fait un bon score, mais il avait pas fait 1 milliard. Pour faire 1 milliard, faut que ce soit un film épisodique. Star Wars 8, Star Wars 9, machin, oui, là, les gens vont voir, mais un Je spin-off. sais plus combien il avait fait. Bon. Ouais, mais bon, Ouais. Deadpool, il s'en sort bien. Quoi. Hmm. Il s'en sort très bien. Ouais. Donc c'est très bien pour Deadpool qu'il continue. Ensuite, on va du côté de Sony. Donc Sony, on a eu une news, apparemment Silver and Black a été supprimé de leur calendrier. Crotte. Mais quel dommage. Oh là là. Alors, attention, supprimé. Momentanément. Ça veut pas dire qu'ils ont abandonné l'idée de faire le film. Voilà. C'est qu'ils ont supprimé la date de sortie. Alors, je sais plus quand est-ce qu'ils avaient l'intention de sortir. L'année prochaine. Enfin, c'était 2019. Genre octobre 2019, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Ah, c'était pas... Enfin, non, il l'avait pas mis en début 2019, en truc. Je sais plus. Non. Peu importe. Je sais plus. Peu importe. Franchement, peu importe. On s'en fout. Mais en gros, ils ont supprimé la date pour pouvoir en replacer une plus tard. Alors, du coup, quelle est la raison? Alors déjà, on a appris la semaine dernière qu'ils avaient renvoyé le film au stade d'écriture. Ouais. Parce qu'en gros, ils n'étaient pas satisfaits de ce que ça donnait au niveau scénario. Niveau script. Ah ouais, tiens. Donc là, ils ont renvoyé le truc au stade de l'écriture. Et là, ils ont carrément annulé la date à laquelle ils voulaient sortir le film. Bah pour moi, il y a deux raisons. Première raison, ils sont conscients qu'ils ont du vent entre les mains. Oui, en le fait. projet est Ils sont contents, ils sont conscients qu'ils ont de l'air entre les mains, qu'ils ont rien à faire avec ça. Ils en sont conscients. Encore une fois, c'est juste qu'ils sont dans une logique de survie. Il faut exploiter la franchise Spider-Man, la licence Spider-Man. Voilà, même si ça veut dire faire des films que personne n'attend, que personne n'a demandé. Ouais, surtout. Voilà, faire des films que... Enfin, aucun intérêt, quoi, Silver and Black. Voilà, et puis en plus de ça, ça n'a aucun support en comics. Non, mais bien sûr que non. C'est encore pire que Venom. Black Cat, il a sûrement dû avoir des comics en solo, mais je sais même pas à quelle époque, parce qu'en ce moment, je suis pas sûr. J'en doute fortement, tu vois. Et Silver Sable, j'en parle même pas. Bah oui, puis même des interactions entre les deux personnages. Je sais pas, ça a dû arriver, tu vois. Ah bah oui, mais, c'est sûr que c'est arrivé. Mais déjà en tant que fan de Spider-Man, si je sais même pas, c'est que voilà. Quoi. Tu vois, donc voilà, ils ont de l'air entre les mains. Là, c'est vraiment, ils en sont parfaitement conscients. Donc ça, c'est la première raison. C'est le premier truc qui fait qu'ils sont un peu, voilà, par rapport au film. Et deuxième chose, voilà, en tout cas, et puis ils ont de l'air entre les mains, mais pourquoi ils forcent malgré tout? C'est parce qu'ils veulent absolument faire leur film avec deux personnages féminins. Voilà. C'est ce qu'on tout. fait sur On va la faire tendance. un film avec des femmes. Voilà. On a pris les deux premières comme ça, là. Voilà. Je sais même pas pourquoi ils ont pris Silver Sable, mais bon. Bah, parce que c'est un personnage, c'est un personnage qui demande pas beaucoup d'effets spéciaux, c'est un personnage combattant, il y a un délire... Black Cat, c'est pareil, il demande pas beaucoup d'effets spéciaux non plus. Bah oui, justement. Ouais, non, mais je parle surtout de Silver Sable, parce que... Silver Sable, en plus, c'est un délire, c'est une princesse, blablabla, bon. C'est ce que je veux dire, donc il y a un truc, tu vois, bon, voilà. Claqué. Bref. Et la deuxième raison, c'est qu'ils attendent les résultats de Venom. Évidemment. Ils attendent les résultats de Venom, encore une fois, c'est une évidence. Ouais. Ils attendent de voir si Venom va marcher. Si Venom marche, tout de suite, vous allez les entendre accélérer le processus. Ils vont revenir à la charge. Ils vont accélérer Silver and Black tout de suite. Par contre, s'ils ne sont pas satisfaits des résultats de Venom, donc financiers et critiques, alors là, Silver and Black, jamais ils le sortiront. C'est intérêt. Jamais ils sortiront. Tout comme tous les autres projets. Ah oui. Silver and Black, c'est quand même un des premiers projets qu'ils ont annoncé, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je souhaite cette direction. Voilà, je le répète encore. Je souhaite cette direction, clairement. C'est bon, ça va aller. Ça va aller. Oh, bref. Enfin bon, en tout cas, c'était tout du côté de Marvel. Ensuite, on passe du côté de DC Warner Bros. Donc on a eu plusieurs news. Donc apparemment le Pingouin
le pingouin qui est visé pour The Batman ou Birds of Prey. Donc le pingouin, du coup, devrait être le méchant d'un de ces deux films-là. Pourquoi pas? Oui, non, j'aime bien le pingouin, tu vois, mais... Je sais pas. Je sais pas. J'attends toujours de savoir c'est quoi la direction de leur film Batman, déjà. Parce que... Bah déjà, il y a un problème, c'est que vous avez toujours pas décidé du méchant. C'est la question que je me pose. Hein. Pour The Batman, depuis le temps, vous avez toujours pas décidé qui allait être le méchant du film. Parce qu'en plus, c'est pour ça que je sais pas quoi dire avec ça. Parce que si c'est pour The Batman, dans le contexte vraiment enquête, tu mets le pingouin en méchant principal, c'est gay un peu. Ça dépend de ce que tu fais de l'histoire. Après, il faut voir le scénario, il faut voir comment tout s'articule. Ouais, mais... Ah oui. Le pingouin, généralement, c'est pas le mec au centre d'une super grosse enquête, quoi. Ouais. Surtout si tu veux mettre ça dans un film, c'est pas le truc qui va te faire tenir, quoi. Ah oui, je suis d'accord. Mais... Puis en plus, moi ça me hype pas déjà, j'en ai rien à foutre du projet. Mais m'annoncer le pingouin en méchant, non. Non, pour moi c'est un méchant, pas un méchant secondaire, mais c'est pas un méchant principal d'un film, quoi. Si tu veux m'annoncer un personnage, tu vois, un méchant de film, tu m'annonces pas le pingouin en méchant principal, quoi. Tu m'annonces... Ça dépend si c'est le seul ennemi du film, je suis d'accord avec toi. Mais s'il y a quand même un ennemi secondaire qui est plus une menace physique, par exemple, là, ça peut fonctionner. Admettons, je sais pas, une alliance pingouin Killer Croc ou une connerie comme ça, tu vois. Alors, le souci de Killer Croc, c'est qu'il faudra ramener le mec de Suicide Squad, quoi. C'est mort. pour le film Batman, c'est mort, tu vois. Par contre, pour Birds of Prey, je le vois bien. Tu vois, je le vois bien. Ouais, encore, je le vois pas, tu vois. Encore, je le vois pas. Parce qu'il parle toujours pas de Catwoman pour l'instant, donc... encore, ça aurait été Catwoman et Harley qui veulent voler un truc au pingouin, j'aurais dit ok, pourquoi pas, tu vois. Mais bon, je sais pas où, dans quelle direction va leur film. Donc voler un bijou en forme d'oiseau. Bah oui. Oui. Mais si tu me dis que c'est le pingouin, en plus, ouais, si c'est le truc Birds of Prey, là, et en plus, il y a pas de guerre, les Huntress ou je sais pas quoi, tu m'annonces que c'est le pingouin qui est au centre de tout ça, rien à foutre, tu me dis non. Et justement, la suite de la news, oui. C'est que Black Canary et Huntress devraient peut-être faire partie de Birds of Prey. Ah, donc tu me mets ces personnages-là et tu me dis que le pingouin c'est le méchant de leur film. Je te dis non. je te dis non, désolé. Désolé, Huntress et Black Canary, mais là il se passe quoi dans le film pour que le pingouin c'est aussi important, tu vois. Pour moi, tu fais un bon film Batman, je sais pas, il y a une super grosse enquête, et puis le pingouin il est là juste vite fait pour mettre des bâtons dans les roues de Batman, et au cas où lui donner quelques infos, tu vois. À contre-cœur. Le genre de truc que tu vois très bien dans les jeux Arkham, tu vois. Le pingouin, généralement, c'était ça son rôle là-dedans. Ouais. Tu te demandes pas à ce qu'il se tape ou qu'il... Ah bah non, mais là en même temps, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ouais, non mais je sais bien. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est très bien y avoir une menace physique à côté de ça, tu vois. Ça veut dire que ça devrait être lui le mastermind du truc, quoi. Oui. Non, ça m'intéresse pas, tu vois. Ça m'intéresse pas. Alors, ça peut fonctionner, le pingouin, c'est quand même censé être un maître de la paix. Ouais. Mais si... Bah alors tu me dis que le pingouin est là, et tu me dis que tu me sors pas ça comme ça devrait être le méchant du film. Alors tu me dis que le pingouin est là, mais c'est dans un délire de guerre de guerre de gang, tu vois. Ouais. Genre t'annonces que le film ça va être... t'annonces que le film ça va être une guerre de gang et que c'est un délire entre le pingouin et Double Face avec quelqu'un d'autre en... Ouais. Bon, maintenant je dis ça fait très jeu Arkham, mais bon bref, eux ils avaient compris le truc. Excusez-moi, mais bon, oui, eux ils avaient compris le truc. Eux, ils l'ont décelé potentiel, tu vois. De toute façon, c'est la meilleure adaptation de l'univers de Batman de ces dernières années pour moi. Ah, ils m'ont refait kiffer Batman. Les jeux Arkham, j'ai pas grand chose de négatif à dire en termes de scénario et tout, j'ai pas grand chose de négatif à dire. Peut-être sur la fin avec Arkham Knight. Mais sinon, ouais, non. Quand j'ai joué à leur jeu, quand j'ai vu ce qu'ils faisaient avec les personnages, là je me suis dit, ah ouais, putain, c'est vrai que Batman il a un potentiel de ouf malade au cinéma, quoi.
Eux, ils ont compris le truc. Plus le design des persos, tout, ça faisait réaliste, crédible, tout. Enfin, réaliste, ça restait fantastique, mais ça restait crédible, quoi. Ouais. Eux, ils avaient compris surtout l'utilisation des personnages, le pingouin. Tu t'es jamais tapes avec le pingouin. Bah non, mais c'est pas un combattant. Voilà. Non, mais il sait se défendre quand même, tu vois. Il a quelques petits tricks, tu vois, mais. Son parapluie, machin. Voilà, mais ça va 5 minutes. Ça va 5 minutes. Ah, bah oui, non, c'est pas une menace physique pour Voilà. Batman. Il était juste là pour que Batman. Il dis-moi ce que tu sais. Voilà. C'est exactement le genre de bruit qu'il fait. Ouais, je me rappelle encore du début d'Arkham City quand il se fait casser le poignet par Bruce Wayne. Voilà, c'est ça ton rôle. Saloperie. C'est ce genre de truc. Ouais, c'est ça son rôle. C'est rien d'autre pour moi. Ouais. Non, bon, après, voilà. Bon, ouais, on verra comment ça va se passer, mais encore une fois. Black Canary on 13. Je m'en fous un peu, tu vois. J'attends de voir la direction de leur film et puis après on parlera. Pour l'instant, il n'y a rien d'excitant. En fait. On verra. Donc c'était tout du côté de Warner DC. Ah non, il y a aussi autre chose du côté de Warner DC qu'on a oublié, c'est Wonder Woman. Ah oui, bah oui. Wonder Woman, Geoff Jones qui a teasé du coup une image pour Wonder Woman. Geoff Jones et toute la team, hein, que ce soit lui, oui. Patty Jenkins. Je crois qu'il l'a balancé sur son Twitter. Je sais pas, il a pas fait gaffe, j'ai arrêté de le suivre tellement il faisait rien. Voilà. Donc il a balancé un WW84. Ouais. Donc en gros, Wonder Woman devrait se dérouler World War 84, Hershey. Donc ça devrait se passer en 1984. Voilà. Donc du coup, là, ça se confirme, hein, ça va se passer dans les années 80. Donc on annule définitivement ce qui s'est dit dans Batman v Superman. Oui, parce que c'était des foutaises, tout le monde le sait, et puis voilà. Bah, ils le valident tous. Voilà, disons que Zack Snyder, il a voulu absolument partir dans un truc nihiliste. Les héros broient du noir, et tu vois ce que dire, ils abandonnent l'humanité ou genre de conneries. Mais là, voilà, quoi. En gros, les autres réalisateurs disent... Non, c'est bon. Je pense que je dirais toujours c'était une erreur ce film. Mais bon, plus qu'une erreur. Oui, c'était le début de la fin. Il n'y a qu'à voir où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Ah bah oui, là c'est... Alors après, parce que j'en vois certains qui en parlent des fois, alors on va parler de ça brièvement, on va s'étaler, mais j'en vois parfois certains qui en parlent et qui disent si le DCU en est là aujourd'hui, c'est parce que certaines personnes ont été trop dures avec Batman v Superman. Alors moi ça m'étonne toujours d'entendre... Alors, attention. Ceux qui aiment Batman v Superman ont le droit d'aimer Batman v Superman. J'ai rien contre eux. Qu'on soit bien clair. Ouais, chacun son opinion. Mais à côté de ça, ceux qui n'ont pas aimé ont le droit de ne pas aimer. Ah oui. Et puis venez pas me sortir des conneries du genre oui, mais les raisons de... Peu importe les raisons. Tu vois ce que je veux dire, si t'aimes pas un film, t'aimes pas un film. Si le film te regarde, que tu passes pas un bon moment devant, que vraiment ce que tu vois, ça te plaît pas. Tu vas dire que ça te plaît pas. Bah oui, tu vas pas dire ouais c'est bien quand même ou je sais pas quoi ou on va pas parler à votre place. Ah non. Vous avez aimé le film tant mieux, mais celui qui a pas aimé, il a pas aimé. Nous aussi il se trouve qu'on n'a pas aimé Batman v Superman. Et que dès sa sortie, dès qu'on l'a vu, on a dit ça c'est un film qui va envoyer l'univers d'ici dans le mur. Enfin, dès qu'on l'a vu, tu veux dire, dès qu'on est sorti de la salle. Oui. Dès qu'on est sorti. Non, parce que bon, c'est parce que bon, avant on était hypé par le film, quand même. Non, dès qu'on l'a vu. Ouais. Après l'avoir vu. Oui, après l'avoir vu. Tu vois, on a dit, voilà. Désolé, mais voilà, pour moi, l'histoire nous donne raison. Hein. C'est que derrière, c'est difficile de développer un univers à partir de ces films-là. Évidemment, ce film, c'était déjà une fin de quelque chose, tu vois. C'était une fin, tu peux pas retourner. Je me suis tué à le dire pendant 2 ans maintenant. Voilà. C'était la fin, ce truc c'était la fin. L'idée de Zack Snyder a été flinguée. Excusez-moi, mais elle a été flinguée. Pourtant, il a eu de bonnes idées. Il a eu de bonnes idées. En 2 films, il a eu de bonnes idées. Ouais, on va pas lui retirer. Mais sa plus grosse erreur, ça a été de s'inspirer déjà d'un jeu vidéo Injustice. S'inspirer de trucs qui avaient rien à foutre. Voilà. S'inspirer de Injustice et s'inspirer de Dark Knight Returns. Pour la première rencontre des 2 personnages. Et même plus ou moins de Kingdom Come. Pour Superman. Oui, aussi. Alors, tu vois, pas vraiment, mais, tu sens un peu l'influence tu sens le truc sur Superman. Ok, tu t'inspires de grandes histoires des personnages. Bon, Injustice, elle l'est pas encore, tu vois, mais qu'on vient de pas forcer avec ça. Mais Dark Knight Returns et Kingdom Come... Voilà, c'est des classiques, tu vois. Mais t'inspirer
allez, on va dire 3 histoires où c'est la fin de ces personnages pour construire le début de leur relation, ou le début d'un univers carrément, c'est complètement stupide. Complètement stupide, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Zéro sur le papier. Absolument zéro. J'avais un espoir quand j'étais là en train de... Enfin, avant de voir le film, et quand j'ai vu les trucs se désamorcer comme ça dans le film, je me suis dit, mais c'est foutu. C'est foutu. Le point final, c'est Superman qui meurt. Je me suis dit, mais là, c'est foutu, c'est la fin. Tu peux pas commencer un univers avec Superman qui meurt, c'est ridicule. Personne n'est un super-héros à ce moment-là, ça n'a aucun sens. Wonder Woman, elle est là, elle est jamais revenue dans le monde des hommes depuis une centaine d'années. Voilà, maintenant ils en sont au point de dire non, c'est des foutaises, elle est revenue. Non, en plus, le truc, c'est qu'elle est revenue. Oh là là, et qu'il commence pas à reparler de Steve Trevor dans le film parce que ça va me casser les couilles. Ils vont certainement en reparler. Non, mais non, ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Depuis le temps, elle est là, elle pense encore à ce mec-là. Arrête. Passe à autre chose. Non, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord avec toi. Quoi? C'est normal qu'il l'ait marqué. Avant, elle a jamais vu d'homme. C'est le premier homme avec qui c'est le premier homme qu'elle a aimé, le premier homme avec lequel elle a couché. Oui. Le premier homme avec lequel elle a même comment dire, intégré son équipe à la guerre. Je veux dire, elle a sauvé le monde avec et tout. Forcément que le mec, il l'a marqué de fou. Mais je vais pas dire qu'il l'a pas marqué. Donc elle en parle. Je vais pas dire qu'il l'a pas marqué. Ça aurait été cohérent. De toute façon, ça aurait été cohérent. Si elle était repartie sur Themyscira, elle serait jamais revenue du tout. Qu'à face, t'as fixé sur Steve Trevor, ok, elle est jamais ressortie de son patelin, tu vois. Patelin, entre guillemets, tu vois. Elle est jamais ressortie, ok, là je comprends. Mais si tu me dis qu'elle est revenue, ça veut dire qu'elle a eu d'autres relations avec d'autres gens, elle a reparlé avec d'autres gens. Mais attends, est-ce qu'elle est revenue entre deux? Non mais, là oui, 84 elle revient. Oui, non mais... 84 elle revient. Non mais parce que, moi je te parle que après, t'as quand même Justice League. Enfin, avant, t'as quand même Justice League. Elle a toujours pas coupé avec l'histoire de Steve Trevor. Ah oui. Non, bah non. Pourtant, elle est revenue en 84. Apparemment. Enfin, elle a toujours pas coupé. Ah si, elle a toujours pas coupé. Combien de fois ils font allusion à lui? 3 fois. Oui, genre, elle est là, ils vont un avion. Oh, je connais quelqu'un qui aurait aimé le piloter. Va te faire. Forcing, ça. Forcing, j'aurais aimé. Alors, en plus avec Bruce Wayne en train d'enfoncer le clou, Steve Trevor, le punch. Ouais, normal. Ça, oui, parce que c'était un connard. Normal. Ça, c'était un connard. Mais après, le truc de oh, je connais quelqu'un qui aurait aimé piloter cet avion. C'est parce qu'il voulait... Un violon. Ouais, non, mais c'est surtout qu'il voulait faire un lien avec le film. Ouais, c'est bon, ils en ont fait 3 dans le film, arrête. le film, tu l'as vu 3 mois plus tôt, arrête. D'accord. Enfin bref, voilà. En tout cas, c'était tout du côté de Warner. Et ensuite, on va passer, disons, aux news annexes. Donc, première news, c'est du coup encore le combat Disney comme cast pour acheter la 20th Century Fox. Ouais. Donc là, on a eu une vraie info, une vraie news, une vraie info supplémentaire. Ouais. C'est que les chairmen de la Fox, donc disons les hauts placés, les plus hauts gradés de la Fox, ceux qui ont le pifton. Exactement. On dit qu'ils allaient donner leur réponse à Disney le 10 juillet. Donc le 10 juillet, on saura s'ils acceptent la proposition de Disney ou pas. Celle de Comcast. Non, pas ou celle de Comcast. C'est pas ça. Oui, C'est qu'en fait, comment dire, ils ont du coup là maintenant ça fait des mois qu'ils ont eu leur discussion avec Disney, un Murdoch et Iger là. Et du coup, la Fox va dire en gros s'ils acceptent l'offre de Disney ou pas. Et en gros, s'ils acceptent l'offre de Disney, c'est qu'ils mettent les propositions de Comcast de côté. Mais ils peuvent très bien. Et s'ils n'acceptent pas, bon bah là c'est la guerre entre Disney et Comcast, à savoir qui sera celui qui va surenchérir. Qui mettra le plus. Voilà, qui mettra le plus tout simplement. Donc là, ce qui va se passer à mon avis d'ici les prochains jours ou prochaines semaines. Il y a déjà des rumeurs de toute façon là-dessus, puis de toute façon c'est évident que c'est ce qui va se passer, c'est que Disney va certainement élever la barre, c'est-à-dire qu'ils avaient proposé combien? 58 milliards il me semble. 58 milliards en actions. Là où Comcast veut proposer plus que ça, mais en cash. Donc en cash, évidemment, ça pourrait intéresser... oui, parce que c'est là, ça bouge plus.
Voilà, bah, ça se dépense, quoi, surtout. Oui, voilà, c'est là, c'est en billet violet, on l'a dans les mains. Tu vois, Voilà, enfin, billet vert, en ce qu'il est conservé. Oui, billet vert, oui. Ouais. Et du coup, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que Disney va surenchérir. À mon avis, ils vont dire, bon, on vous propose toujours les 58 milliards en actions, mais ils vont, à mon avis, allonger du bif en plus par-dessus ça. Un petit bonus. Voilà, un bonus en cash, tu vois. Un bonus en cash et peut-être des promesses aussi personnelles. Ouais. Parce que bon, il y a aussi les rumeurs comme quoi un des fils de Murdoch pourrait reprendre la tête de Disney, tu vois, lors du départ de Bob Iger. Ah oui, c'est vrai qu'il y a pas longtemps, il disait qu'il arrivait à la fin. Ouais. Bah oui. Donc... les histoires de gros sous comme ça. Oh là 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 là. Donc bon... C'est pour voir dans quelle direction ça va aller, mais voilà. Donc le 10 juillet, on aura un élément de réponse. Ouais. Si la Fox dit, bon, on revend 20th Century Fox à Disney, bon bah là, à partir de là, il n'y aura plus qu'à attendre que le gouvernement accepte le truc. Parce que ça, ce sera la dernière étape. Voilà. Donc du coup, c'est tout du côté de Disney Comcast. Et la dernière news, c'est Jamie Foxx. Donc Jamie Foxx qui sera Spawn. Dans le film de Todd McFarlane. Ouais. Bah pourquoi pas. Ouais, bah moi ça va. Évidemment, c'est un très bon acteur. Oui, c'est un bon acteur. Parce que j'en ai vu plein se plaindre du fait que il avait été guest dans Spider-Man, dans Amazing Spider-Man 2, mais ça... Parce que voilà... Ah mais ça, c'est bon, je l'ai dit, Ben Affleck, il a été gaze en Daredevil, pourtant il est pas dégueulasse en Batman, tu vois. Pareil pour comment il s'appelle, Michael B. Jordan en Torche Humaine, pareil pour Chris Evans en Torche Humaine, pourtant ils ont eu des deuxièmes chances, donc bon, voilà. Ils étaient pas nuls. Non, bah c'était les meilleurs, mais bon après... après c'est juste que voilà, ils sont foirés dans un film qui était foiré. Oui, voilà, mais après dans le film en lui-même, ils étaient pas nuls. Non, mais c'est ça, Michael B. Jordan, même lui. C'est ce que je te dis, tous là, ils ont eu le droit à une deuxième chance, mais voilà. Ils étaient pas gaze, mais bon, ils étaient dans un projet foireux. Yeah. Tu vois, Jamie Foxx, on lui a donné un truc foireux à faire, bah excuse-moi, il a fait un truc foireux, qu'est-ce que je te dis? N'importe quoi, qui c'est qui a eu l'idée en plus? Mais qui c'est qui a... En plus, je me rappelle qu'il a dit c'est sa soeur qui a fait ses cheveux, tu vois. Mais qui a eu l'idée des cheveux comme ça, là? Aucun noir n'a cette coupe de cheveux. C'est pas possible. J'ai jamais vu ça. N'importe quoi. Mais bon, voilà. Il défraye sa calvitie. N'importe quoi. Quelle idée. Oh, ouais, fouté. Non, mais je pense que Jamie Foxx, c'est un bon choix, tu vois, parce que quand il veut, il joue très bien. Oui. Quand il veut, il joue très bien, tu vois. Non, ça peut être intéressant. Puis en plus, on le verra pas tant que ça, en plus. Spawn, c'est un film que j'attends, comme je peux attendre un film comme Hellboy, tu vois, le reboot d'Hellboy, ou même un film qui a été quand même annoncé, Invincible, tu vois. Parce que c'est des films, comment dire, il attend encore plus que les autres. Ça va être des comic book movies vraiment indépendants, ou enfin indépendants entre guillemets. Pas par les gros studios, quoi. Voilà. Surtout, ça va pas être des films Marvel ou DC. Voilà. Aussi, on va voir autre chose. Donc, ils vont quand même avoir une certaine liberté, là où les autres n'en ont pas. Les autres, voilà, ils sont plutôt limités, quoi. Bah oui, de toute façon, comme dans les comics, au bout d'un moment, c'est pour ça que ça me fait rire quand les gens parlent toujours « Ouais, Marvel, il tue personne. » Ah ouais. Non mais attendez, c'est une blague, là. Non, mais, tu vois, c'est vrai, et des fois c'est des fans de comics qui disent ça, je dis mais sérieux là? Alors là ça veut dire que vous lisez pas les comics, tu peux pas me dire que t'es un fan de comics si tu sais pas que les deux sociétés elles tuent personne. Les deux sociétés ne tuent personne. Bah voilà, pendant des décennies les personnages ils meurent et ils reviennent, bon, arrêtez vos conneries. C'est comme ça, bon. Donc bon voilà, donc du coup Spawn c'est vraiment un film que je peux attendre après. Bon c'est vrai que Todd McFarlane à la réalisation, je sais pas si c'est une bonne idée. Voilà, c'est ça le truc. C'est pas un réalisateur. Après c'est son projet donc. Voilà, c'est son projet mais c'est pas un réalisateur. Mais bon, le mec. C'est pas son métier. Ouais mais le mec il a un ego, tu vois, il a dit j'ai réussi dans tout ce que j'ai fait donc pourquoi pas ça donc. Ouais mais attends. Voilà. Tu vois, il va sortir son film, on va le voir, on va dire c'est de la merde. Voilà, il est là le truc. Il a son ego, il va vite redescendre. J'espère pour lui que ça marchera. J'espère pour lui que ça marchera parce que bon, j'admire sa confiance, j'admire son état d'esprit parce que bon, oui, techniquement, il a raison quand il dit que bon, tout ce que j'ai entrepris, je l'ai réussi.
Ouais, oui, ça lui a pas donné tort, mais bon, là c'est quand même c'est un autre délire quand même, quoi. La réalisation d'un film. C'est pas facile, hein. Voilà. Après, la direction du film. J'ai pas de soucis pour ça, parce que c'est son personnage, il le connaît par cœur, donc il sait ce qu'il va faire avec le personnage. Mais qu'il soit dans la conception, voilà. L'écriture du film, le scénario et tout, ok. Mais la réalisation, je pense que ça aurait dû être confié à quelqu'un d'autre quand même. Ouais, il est là le problème, et j'attends de voir. Voilà, bon. On verra. Donc en tout cas, voilà, c'était tout du côté des news. Yep. Donc après, on passe à la partie questions. Ouais. Donc la partie questions, on a sélectionné 2 questions Twitter. Donc première question de Carlitos Way. Salut à vous, le one-two punch de la ligue. Validez-vous le concept boobs fanservice dans les mangas shonen? Exemple Fairy Tail, Shokugeki no Soma, Nanatsu no Taizai, etc. Big up à vous de Bruxelles. Big up. Big up à toi qui habites à Bruxelles. Valider, après, je sais pas, tu vois, je m'en fiche un peu. Ouais, je m'en fiche un peu. Après, en tant qu'homme, je ne refuse jamais de voir quelques paires de boobs, tu vois. Bon, voilà. Mais... Disons que je m'en fiche. Bon, il y a des moments où j'avoue que ça me fait sourire et que voilà, c'est sympa sur certains personnages. Oui, mais il y a des moments où j'avoue que c'est abusé quand même. Voilà, il y a des fois... Quand ça entrave l'histoire, c'est là où ça m'énerve. Quand je suis en train de me dire que le studio a dépensé 1000 balles pour animer des nichons, voilà, je me dis, bon. Quand les nichons sont mieux animés que certaines scènes de combat ou certaines expressions faciales, je me dis arrêtez vos conneries. Il y a un moment où je me dis là par contre vous déconnez, voilà. Mec, arrêtez. Fairy j'ai presque jamais suivi ce truc. Enfin, autant dire j'ai jamais suivi. Mais ouais, le peu de trucs que j'ai vu de cet animé, de ce manga, ouais voilà quoi, les personnages, voilà. C'est le top du top, c'est limite un hentai ce machin. Mais Shokugeki no Soma, comment c'est la traduction de ce truc? Food Wars, ah oui, Food Wars. J'ai regardé le premier épisode, j'ai arrêté. Je m'ai regardé plus que ça. j'ai regardé. Non, je me suis dit, c'était sur Netflix, je l'ai vu sur Netflix, je me suis dit, ok, je vais regarder le premier épisode, voir ce que ça vaut. Montre en main, 2 minutes. 2 minutes, le générique est même pas encore arrivé. Je vois des délires de meufs qui se fait attraper par des tentacules parce qu'elle a mangé un truc au calamar. J'ai dit, ok, tu vois. Ah, c'est japonais. Ouais, je suis arrivé à la fin de l'épisode, l'autre elle mange un truc et là, elle imagine qu'elle se fait éclabousser le vagin de sauce. Je dis, ok, d'accord. Après ça, j'ai arrêté. Ils sont fous. Ils sont fous. Là, ils me mettent des barres. Ça fait comme il y a là en ce moment, je regarde un animé qui est sorti sur Netflix. Comment ça s'appelle au fait? Merde. Non, mais trou de mémoire. Tu te rappelles jamais des animés que tu regardes, toi. Non. Enfin, tu vois, là c'est le nom qui m'échappe, tu vois. Parce que c'est le genre de bail, tu vois, je vais sur Netflix, je clique reprendre, voilà, basta, tu vois. Et là, je sais complètement le nom. Enfin, en tout cas, pour ceux qui ont peut-être regardé, peut-être que même que toi t'as vu, en gros, c'est une histoire avec un gars de 16 ans, et en gros, il y a des gens qui se transforment en monstres. Et il y a une petite de 10 ans qui a les yeux rouges, et en gros, qui doit l'aider à combattre ces créatures-là. J'ai peut-être vu le speech, mais... Voilà, en gros, c'est ça. Vous voyez peut-être de quoi je parle, certains. Puis en gros, la petite de 10 ans, elle est amoureuse du mec de 16 ans, tu vois. Tu vois, c'est le genre de bail, ça m'intéresse pas. Mais il y a des moments où elle lui fait de ses avances, je dis, mais putain, c'est... Ouais, bon, là, c'est tendancieux, votre truc. Sans blague. Il y a des moments, parce que c'est genre, il habite avec elle, tu vois. Ouais, évidemment. Mais lui, il la considère un peu comme sa petite sœur, au final, ça se voit bien, tu vois. Sauf qu'elle, elle le considère comme plus que ça. Mais il y a des moments où il fait de ses avances. Et à un moment, elle était genre, prête à aller dormir, tu vois, une nuisette. Tu vois, puis elle lui dit, en gros, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Je dis, merde. Et puis lui dit, on va se coucher. Bam, il ferme la porte parce qu'il s'en bat les couilles, tu vois. Puis là, elle va le frapper, tu as dit arrête d'ignorer une jeune femme qui es-tu pour oser ignorer une jeune femme et tout qui te fait des avances, machin. Ouais, bon, ok. T'es même pas une jeune femme, t'es une jeune fille. Putain. Ah, il lui dit t'es plate. Ah, c'est juste ça. Il lui dit t'es plate. Ah, c'est juste ça. Oh, mais Vaïda, t'es une gamine. Ouais, non, mais bon. C'est ça l'idée. Ouais.
Après, voilà, je souligne bien que lui, il a que 16 ans, mais bon, quand même. Il a que 16 ans, elle a 10 ans. Tu vois, à partir du moment où tu m'as dit elle a 10 ans et qu'on parlait de ce truc-là, j'ai dit, non, mon cerveau, il s'est éteint, tu vois. J'écoute plus. Donc j'ai dit, bon... Et voilà, Japon. Il y a des fois, oui, ce genre de truc, ça peut me faire sortir du délire, tu vois. Il y a une fois, je me rappelle, sur Netflix, j'avais vu un speech d'animé, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, je vais regarder, peut-être que ça peut être intéressant. Je crois que c'était un truc à base de vampire, tu vois, ou je sais pas quoi. Mais sans mentir, 15 secondes dans l'épisode, il y a un plan sur une jupe de lycéenne qui se soulève, tu vois sa culotte, j'ai coupé. 15 secondes 15 secondes dans l'animé, le speech c'est à base de vampire. Je vois que l'autre, sa culotte elle se soulève avec le vent. Je vois, c'est bon. Ah, le truc des culottes des lycéennes, c'est un truc ça, au Japon. C'est un truc ça. Tu vois. J'ai coupé direct. Ah, il y a même des mangas qui font toute une histoire là-dessus. Ouais, foutaise. Alors ça, c'est un manga où il y a certainement plein de gens mais en même temps, c'est pas un shonen, donc après, c'est... Si, c'est un shonen. C'est un shonen, c'est... Mais c'est ce que je te dis. Ah oui, c'est vrai, bah non, mais... C'est un shonen. Non, mais tu vois, je veux même pas considérer ça comme une œuvre. C'est un shonen. C'est un shonen. Le personnage... Bref, c'est un mec. Et l'histoire, c'est autour d'une culotte de fille. C'est forcément un shonen. Ah oui. Bah non, alors, le truc pour filles, tu vas pas faire ça, tu vois. Ils font pas ça. Oh, c'est un shonen. Mais en gros, c'est un shonen harem. Certains vous connaissez certainement, c'est Ichigo 100%. Et en gros, bah oui, c'était ça, l'histoire, c'était, en gros, c'était un gars, plein de filles qui le kiffent, et puis lui, il est en kiff sur une fille qui déjà, il voit les culottes de toutes les filles dans ce truc-là. Voilà, en gros, en gros, c'est avec qui va-t-il finir? En gros, c'est ça le pitch. Donc, moi, je me rappelle qu'à l'époque du lycée, je regardais, et puis ça me faisait rire. Ça me faisait rire, j'aimais bien. Mais bon, c'est clair que... c'est clair que c'est... Faut être dans le délire. Tu vois, c'est Japon. Il y a des trucs, je peux pas. Mais bon, au moins, ce truc-là, ça se passe entre gens du même âge. Oui, mais tu vois, il y a des trucs, je peux pas... Il y a des fois, je peux... Ça dépend. Après, le fan service comme ça dépend de certaines œuvres aussi, tu vois. Parce que pareil, sur Netflix... Merde, je suis parti sur un exemple sur Netflix, je sais même plus de quoi je voulais parler. Ah oui, High School of the Dead. Je me rappelle, ça, je l'ai regardé à l'époque où c'était pas encore sur Netflix. Ce truc-là, il y a quand même une bonne histoire, il y a quand même des bonnes animations autres que les boosts, mais... Beaucoup de boobs quand même. Mais quand tu vois des... Ah non, mais on parle d'animation de boobs, mais c'est dans l'histoire, dans les annales de l'animation de boobs, ce truc. Ah ouais, non mais tu l'as sûrement vu, le mec avec son fusil sniper, là, il tire alors qu'il est couché sur les seins d'une fille. Là. Ouais. Tu vois la balle traverser le champ de bataille, et puis tu vois les seins de la fille qui bougent, et la balle elle passe entre les deux. Ça n'a aucun sens. Et du fan service. Elle refuse de mettre des soutiens-gorge dans les animés. Mais en même temps, j'ai l'impression comment tu veux que ça tienne avec les nichons qu'elles ont aussi. Tu sais comment ça marche, ce truc-là. Non, mais c'est vrai. Cette histoire-là. C'est un bonnet double E, là. Non, mais laisse. Au final, l'histoire, tu vois, elle est quand même bien, même s'il y a du fan service de tous les côtés, c'est marrant, mais. Voilà. Ou alors, il y a. Par contre, ça, c'est un animé. Mes comics, c'est... comment ça s'appelle? Prison School. Putain, ce truc, c'était pas revendre. C'était pas revendre. Le délire fanservice, c'est ce qui fait c'est ce qui fait l'humour du truc aussi, tu vois. C'est tellement stupide, ça va tellement loin dans les trucs qu'ils font, que ouais, le fanservice, là, je l'accepte parce que c'est complètement stupide. Tu vois. Ça sert l'histoire, en fait. Ça sert l'histoire. Ça rend le truc encore plus drôle parce que tu vois des situations qui n'ont aucun sens. Tu vois des situations qui n'ont aucun sens à cause des boobs et des culottes et des trucs qui se passent là-dedans, quoi. Ouais. Bon, en tout cas... Après, ouais, dans les shonen, tu vois... On t'a dit ce qu'on en pensait. Voilà. En tout cas, c'est... Oui, mais non. Oui, mais voilà. On va dire ça. Quand on n'arrête pas l'histoire juste pour ce genre de délire. Voilà. Exactement. Bon, et dernière question. Question de Genosis. Yo les gars, quel est pour vous le personnage qui représente la définition du vrai héros pour vous et comment vous le verrez développer à votre sauce au ciné? Alors évidemment, pour moi, la définition du héros, bon évidemment, ça n'étonnera pas ceux qui connaissent
ceux qui me connaissent maintenant, c'est évidemment Superman. En même temps, c'est même pas une question de te connaître, c'est la définition du héros, tout simplement. Superman, c'est la définition du héros. Oui. Et là, forcément, c'est Superman. Voilà, c'est best. Qu'est-ce que je voulais que vous dise? Après, oui, voilà, il est né pour ça, quoi. C'est son but. C'est ça, le personnage, il est fait pour ça, quoi. Et... Puis, ouais, il y a lui, et puis je dirais aussi Spider-Man, parce que, voilà, quoi. C'est le genre de personnage qui se donne à fond et qui... Parce que moi, c'est autre chose avec Spider-Man, c'est que pour moi, c'est juste le milieu entre... dans le délire super-héroïque, quoi. Il est pas trop puissant, mais en même temps, c'est pas, il est pas gaze, quoi. Parce qu'il y a plein de super-héros qui ont pas de pouvoir, ou Mais tu vois, lui, c'est le juste milieu. Il est puissant, mais il est pas over the top, tu vois. Et puis, sa mentalité, son courage, tout ça, c'est ce qui m'intéresse chez lui aussi, quoi. Donc, il est plus, tu vois, il est plus humain que d'autres. Il est plus humain que d'autres. Évidemment, ça c'est sûr. Tu peux t'apprécier le personnage parce qu'il a ses galères, et tu comprends quand il se pousse. C'est un personnage de Neketsu, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux oui, dire. Oui, je vois ce que tu veux oui. dire. Contrairement aux autres, oui, c'est... Non, je vois ce que tu veux dire. C'est celui qui se rapproche le plus, hein. Yeah, c'est un peu un Izuku Midoriya. Oui, ou alors c'est Izuku Midoriya qui est un peu Spider-Man. Oui, l'auteur il s'inspire de Spider-Man pour faire Izuku, il l'a dit. Ça se voit. Oui, ça se voit. Je dirais quand même ce que je te disais tout à l'heure. Oui, mais bon, Izuku est quand même beaucoup plus sympa que Peter. Oui, mais bon, voilà. Parce que bon, ouais, Peter Parker, encore une fois, parce qu'en fait on en parlait avant la vidéo, c'est que en fait c'était Max Landis qui en parlait une fois. Donc Max Landis, scénariste de comics, machin, qui a dit en gros qu'il aimait Spider-Man, mais que pour lui, parce qu'en fait lui c'est un fanboy de Superman, hein, vraiment. Il disait que ce qui fait que pour lui Superman c'est le plus grand des héros, c'est qu'il est né pour être un héros. Il est né pour être un héros, il cherche toujours la meilleure solution, et il est toujours juste, même avec ses ennemis. Même si des fois il peut péter les plombs, être énervé, tout ça, il essaie toujours de rester juste. Il y a un moment où il reprend ses esprits. Là où Spider-Man, c'est quand même un gars qui était un bully avant d'avoir ses pouvoirs, qui reste même des fois un bully après les avoir eus, et qui en tant que Spider-Man est un bully lui-même, tu vois, parce qu'il victimise quand même pas mal ses ennemis et tout ça. Ouais, mais après ça change pas le fait que ça reste quand même un héros par quoi qu'il fasse, tu vois. Ah bah évidemment. Non, mais il était pas en train de dire c'est pas un vrai héros. Oui, non, mais je sais bien. Il était en train de... Mais c'est pas parce qu'il humilie certains de ses bad guys que ça lui enlève le statut de vrai héros. C'est pas ce qu'il a dit. Non, mais je sais bien que c'est pas ce qu'il a dit. Mais je vois ce qu'il veut dire avec Superman. Voilà, en gros, il voulait dire qu'est-ce qui fait que je dis pas que Spider-Man est le plus grand héros, alors que je le dis pour Superman. C'est ça qu'il voulait dire. Maintenant, il dit pas que Spider-Man c'est pas un héros. Non, mais je sais bien. What the fuck. Je sais bien. Non, mais je vois très bien ce qu'il veut dire. Voilà. Mais c'est juste que pour moi, l'argument, voilà, je sais bien que voilà, il fait des trucs comme ça, mais bon. Après, oui, Superman est trop parfait. Il est trop parfait, oui, il est né pour être un héros, voilà. Mais c'est le genre de truc que tu peux choisir aussi. Il est là le truc avec Spider-Man. Oui, exactement. Il est là le truc avec Spider-Man. Superman, lui, voilà. C'est sa destinée. Voilà, Superman, c'est Jésus, donc c'est facile. En plus, il a tous les pouvoirs, donc oui, c'est facile ce truc-là. C'est facile de dire c'est le meilleur, voilà. Il est over the top, il est super cheaté. S'il n'arrive pas à faire les trucs proprement, je te dis dégage. Là, c'est pareil, c'est pour ça que, voilà. C'est pour ça que j'apprécie autant All Might dans My Hero Academia, c'est que c'est le best héros, tu vois. Mais en même temps, il a les meilleurs pouvoirs pour faire ce qu'il faut. Oui. Donc, bon, voilà, avec un pouvoir comme ça, si t'arrives pas à faire ce qu'il faut... Mais après, il a la bonne personnalité pour faire aussi. Voilà. C'est pas une non, mais voilà, tout va ensemble. Tout va ensemble. Tout comme dans ce qui fait un bon héros aussi, je peux rajouter Invincible. Mais ça, après, pas trop en parler, parce que, bon, voilà, je vais pas spoiler. Mais bon, c'est le genre de mec qui, au bout d'un moment, il a dit être un super-héros, c'est des conneries. Si vous avez lu ce qui s'est passé, vous comprenez ce que ça veut dire. Mais oui, il a raison. Il a raison. En délire de pas tuer ton ennemi, au bout d'un moment, c'est des foutaises. Au bout d'un moment, c'est des foutaises. C'est pas parce que t'as tué ton ennemi que t'es plus un héros.
Oui. Bah oui. Parce que quand il l'a dit, parce que bon, toi tu l'as pas vu le moment. Quand il l'a dit, quand j'ai lu le moment, j'ai dit oui, fuck. C'est pour ça que Batman, je le mettrai jamais dans cette catégorie. Qui nique sa mère. Qui nique sa Martha, c'est bon. Il est cool et tout, tralala, mais c'est un malade. Il est là pour le fun. Ouais, si tu tues un tueur, le nombre de tueurs dans le monde reste le même. Et, allez, ferme-le. Mais tu vois, là tu parles de Batman, mais je pensais même pas à lui depuis tout à l'heure. Là, tu la ramènes sur... Non, mais moi, j'ai jamais pensé à lui. Il m'a effleuré l'esprit. Moi non plus, mais je le dis quand même. Je le dis quand même parce que ça sert mon propos quand je parle de Invincible. Tu vois, le fait de pas tuer tes adversaires. Oui. Batman, c'est pour ça que pour moi, c'est pas le meilleur des héros. Pourquoi c'est pas le... Tu vois. Ok, il est cheaté, ok, il fait ce qu'il a à faire. Au bout d'un moment, fuck tes conneries. Fuck tes conneries, hein, je vais pas le tuer parce que nanana, ça trahit mon code. Ton Joker, tu le tues pas, voilà, il y a encore des milliers de gens qui vont crever. Ça fait de ton un héros, bah non, nique ta mère. Excuse-moi, oui. Ouais, tu peux parce que c'est contre mon code. Le nombre de tueurs reste le même si tu tues un tueur. On parle du Joker, bâtard. Si tu le tues pas, au moins toi tu l'auras tué, ça fera un mois. Ouais, toi t'es team Jason Todd là, en fait. Il a raison. T'es team Red Hood. Il a toujours eu raison sur ce truc-là. C'est pour ça que je l'adore. Il a eu raison sur ce coup-là. Tu ne peux pas lui donner tort. T'as décidé de pas le tuer, regarde les milliers de gens qui sont morts après. C'est aussi une façon de justifier le fait que le personnage du Joker ne disparaisse pas. Oui, voilà, évidemment. Parce que d'un point de vue éditorial, tu peux pas tuer le Joker. Voilà. Ou alors tu le tues, mais il reviendra, comme on disait tout à l'heure. Ouais, mais... voilà, tu vois. Mais il y a aussi le délire de comme quoi, aussi, tu vas faciliter toutes les choses qui se passent autour du Joker, tu vois. Genre à chaque fois, il n'y a pas de peine de mort dans leur ville, ou je sais pas quoi, tu vois. Batman, il attrape le Joker dans une autre contrée ou un autre état. La peine de mort, elle s'applique pas sur ce mec-là ou non? Ça dépend de l'état. Ah, ça dépend de l'état. Le mec, il a tué dans tous les états possibles, je crois. À travers le monde. Il y a jamais quelqu'un qui est venu lui dire, bon, va falloir le buter ce bâtard, tu vois? Non. Bon, ça, non, tu vois. Superman dans Injustice. Ah, mais lui, il a pas cherché, tu vois. Il lui a donné un coup de main, tu vois. Un coup de main à travers le corps. Coup de main, oui. Voilà. Non, mais oui, fuck ces conneries. Ouais. Bah, c'est vrai que... Et c'est pour ça que, d'ailleurs, en parlant de... Enfin, là, on va conclure, hein, d'ailleurs, on va pas s'étaler une demi-heure là-dessus. Mais c'est pour ça que ce qu'a fait Zack Snyder avec Superman dans Man of Steel, vraiment, avec le recul, ça ne me dérange vraiment pas du tout. Ah, moi, le fait qu'il ait tué Zod. À aucun moment, ça m'a dérangé. Je me rappelle quand on a vu le film, toi, ça t'a dérangé sur le coup. Mais quand j'ai vu le film... Sur le coup, j'ai été surpris. Voilà. Mais très vite, en y réfléchissant, je me suis dit... Ouais. Non, pour moi j'étais d'accord avec lui. Tu vois, il n'y avait aucune solution avec ce mec-là. Il n'y avait aucune solution. Le mec, il était là pour raser l'humanité, tu vois. Donc tu le tues pas, tu fais quoi? T'as même pas d'endroit pour l'enfermer, tu connais pas le délire de soleil rouge et tout ça. Mais tu le butes. Tu le butes, comme ça c'est réglé, t'as pas de kryptonite. À ce moment-là, il n'y avait pas de kryptonite non plus. Tu le butes, voilà, tu peux pas faire autrement. Le mec, il avait qu'une seule mission, c'était de vous buter. De tous vous buter. C'est pour ça que les gens, ils étaient là en train de dire, mais pourquoi il a pas emmené ailleurs? Non, ça n'aurait rien changé. Le mec, il était là pour raser l'humanité, tu vois. Il rien à foutre. Parce que sinon, il y aurait eu une deuxième solution, c'était de renvoyer Zod dans la zone fantôme avec les autres. Ah, mais c'était mort. Mais le truc, c'est que Zack Snyder a décidé de ne pas faire ça. Parce que justement, il a voulu il a voulu piéger Superman dans une situation où il pouvait pas faire autre chose que tuer Zod. Non, mais j'aimais cette approche. Tu donc, en fin de compte, voilà, et je me suis dit, Superman, oui. Et voilà. Je me suis dit, Superman, c'est un personnage qui est capable de tuer son ennemi. Bah, il y a des moments où il est bien obligé. Parce que le truc, c'est que là, on parle pas d'un pingouin. Non, mais voilà. Et on parle pas de Lex Luthor ou je sais pas quoi, tu vois. Au bout d'un moment, le mec, c'est une force que tu peux pas arrêter. Fuck. Voilà. Fuck, y a pas d'autre solution. Voilà. Après, le tout, comme dans Man of Steel, c'est de montrer à quel point ça déchire son cœur, Superman, d'avoir à tuer quelqu'un. Voilà, il fait pas ça par plaisir. Tu vois. Il le tue, parce que sinon, c'est mais derrière, il hurle. Voilà, tu vois, il pleure même. En plus, c'est le dernier de son espèce. Tout en plus, il y a une symbolique par rapport au fait. Il y a tout un délire. C'est sûr qu'il aurait préféré que Zod reste. Et puis voilà, qu'on arrange les choses calmement. Voilà, mais bon, il n'y avait pas moyen. Voilà. Mais oui, il avait raison. Après, dommage qu'il était amorcé. Après, le problème de Zack Snyder, c'est encore une fois, il te montre les choses, mais il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de mots
pour mettre des... Les gens auraient peut-être mieux compris ça si vraiment on avait eu des vraies paroles de Superman disant je veux pas te tuer, je veux pas te tuer, arrête, machin. Vraiment un super, mais encore une fois, son Superman. Un peu de réflexion sur la destruction pendant le film aussi. Bien, mais bon, encore une fois, son Superman est stoïque et ne parle pas. Voilà, donc, après c'est autre chose. Et puis après, si c'est pour plus ou moins désamorcer ça dans le deuxième film, c'est pas vraiment intéressant. Enfin bon, bref, on s'arrête là. Voilà, en tout cas, c'était les news de la semaine. Voilà. Donc il y avait pas mal de choses sur lesquelles revenir. Et maintenant, bon bah, encore une fois, on attend les news de la semaine prochaine. Voilà. Tchuss. Wait a minute, wait a minute. Et je rajoute quelque chose que j'ai oublié de revenir là-dessus, alors que je vous ai dit que j'allais revenir là-dessus. Alors du coup, la question, est-ce que je préfère Lois et Clark ou Supergirl? Donc je réponds cette fois, et ben je préfère Lois et Clark. Ah bah oui, allez vous faire foutre. Tu vois, allez vous faire foutre. Enfin, quand je dis allez vous faire foutre, je parle de la CW et de Supergirl. Allez vous faire foutre avec cette merde. Parce que Lois et Clark, ok, voilà, c'est kitsch. C'est l'époque. Il y a plein de moments ridicules, il y a même des épisodes entiers qui sont ridicules, d'accord. Mais bon, c'était l'époque aussi. Personne ne va dire contre. Mais c'était c'était l'époque, et de deux, au moins, c'était une série Superman. Oui. D'accord. Oui. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme aujourd'hui où on essaie de te faire toutes les séries possibles. Supergirl, Metropolis. Non mais Krypton. Oui, Krypton. Smallville, hein. Oui, on va pas oublier. Ouais, mais bon, au moins il y avait. Voilà. Au moins Smallville, c'était Clark Kent. Et même si ça forçait un peu, c'était pas du forcing comme Gotham aussi. Tu vois. Voilà. Mais ouais, non, Lois et Clark, au moins c'était Superman et Lois Lane et Jimmy Olsen et Perry White. Voilà. Et puis on avait Lex Luthor. On avait une vraie vie au Daily Planet. Ouais. D'ailleurs ça c'est quelque chose que ça fait des années qu'on n'a pas vu ça. Quel que soit l'écran. De toute façon c'est dans leur série, voilà, ils étaient bien obligés de faire leur truc dessus. Quoi. Voilà. Donc il y avait une vie au Daily Planet. Il y avait Perry, il y avait Clark, il y avait Lois, Clark qui interagissait avec ses collègues, Jimmy qui était là. Et encore une fois, je le répète, ça fait des années qu'on n'a pas eu ça. De Superman Returns. C'était la dernière fois. Ouais, c'est vrai. C'était la dernière fois, Superman Returns. Et encore, parce que Superman Returns, bon, il y avait ça, mais le problème que je reproche après à Superman Returns de ce point de vue-là, c'est, et d'une, la relation Lois et Clark qui était réduite à néant. Ouais, mais bon, enfin, comment t'avais le Daily Planet et des trucs dedans, tu vois. Et de deux, un truc que je reproche aussi, mais ça c'était dans la digne lignée des films à l'ancienne, là, du premier film de Richard Donner. C'est que Clark, il est journaliste, mais tu te demandes pourquoi, qu'est-ce qu'il fait. Ah oui, par contre, oui, ça oui. Tu vois, dans Lois et Clark, il faisait des enquêtes. Ouais. Après, je suis pas forcément fan du Clark de Lois et Clark. Non, mais il était trop cool. Trop cool et trop genre séduisant, machin, séducteur. Bon, au bout d'un moment, il devrait être cramé. Alors après, c'était le concept de la série. C'était Lois et Clark, voilà, la relation, la série romantique presque. Oui. Clark, il était là pour être sexy, tu vois. C'était Dan Kane, oui, clairement. Mais donc bon, voilà. Mais au moins, voilà, il y avait une vie, il y avait un truc, il y avait un Daily Planet, il y avait quelque chose. Tu vois ce que dire, pas le truc complètement désincarné qu'on a dans le DCU, là, le Daily Planet, c'est quoi là-dedans? C'est une source d'information, tu viens, tu repars. Voilà, c'est nul, Clark interagit avec personne là-dedans, il est devant son PC et basta. Fuck vos conneries, puis Supergirl, voilà, remballez-moi cette connerie à la Ugly Betty, là. Et puis rajoute aussi que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas respecté Jimmy aussi. En plus. Là, forcing. Et aussi autre chose, Lois et Clark, il y a deux autres trucs aussi qui font que je valide Lois et Clark par rapport à Supergirl. C'est Edune, le générique que je kifferais jusqu'à la fin de ma vie. Culte. C'est culte. Je kifferais le générique de Lois et Clark jusqu'à la fin de ma vie. Tu me dis générique de Lois et Clark, je pense, tu vois, ça se termine avec la cape, je pense à Dan Kane en train de soulever les autres avec son câble et ses pieds qui ballottent devant l'explosion CGI, tu vois, voilà. Ça restera toujours culte. Voilà. Et deuxième chose, Terry Hatcher en Lois Lane. Voilà, c'est ma Lois Lane. Ouais, c'est vrai que c'est ma Lois Lane. Pour moi, il n'y a jamais eu de Lois Lane meilleure qu'elle sur écran. Clairement. Ouais. Clairement. En live action. En live action.
La suite, parce que la Lois Lane de Richard Donner, là, qui est Enfin, avec Christopher Reeve, comment elle s'appelle l'actrice? En plus, elle est décédée il y a pas longtemps. Margot Kidder. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Hein. Je suis pas fan, franchement, je suis pas fan. Je la trouve trop gentillette. En fait, c'est ça le problème que j'ai. Elle n'a pas le vice, voilà. le vice journalistique. Voilà, elle est trop gentille. Trop gentille à mon goût. Voilà, après il y a la Lois de Smallville. C'est la pire Lois de toutes. Pour moi, je déteste cette Lois qui a été comme ça balancée en saison 4 pour faire je sais pas quoi. Voilà, on est là, on découvre Lois ado, j'en ai rien à foutre de ce qu'il vient foutre à Smallville. Faire quoi? La pire Lois Lane de toutes, c'est elle la pire. Tu vois, en plus, c'est même pas elle qui a déjà la fibre journalistique dans la famille. Tu vois, arrête. Voilà. Après, il y a qui? Il y a la Lois de Superman Returns. Alors, non, mais elle est gaze. Elle est gaze aussi. Ouais. Bah après, ouais, elle est quand même moins gaze que la première de Richard Donner. Ça va. De disons que ça va. En fait, le problème, c'est l'actrice. L'actrice, elle joue comme une patate molle. Elle a aucun charisme. Voilà, c'est juste que dégage rien. Quoi. Voilà, elle dégage rien. Et puis en plus de ça, toute l'histoire autour de Superman m'a fait un gosse, mais je fais croire à mon mari que c'est son gosse à lui et tout ça. C'est vicieux de ouf. C'est ça là, ça. En plus, un pilote, qui l'envoie en l'air comme Superman. Bah oui. Dégage. Oh, le manque de respect pour le mec en plus. Et pour l'acteur qui était... Et après, il y a la Lois Lane d'Amy Adams. Bon, après, elle, c'est la deuxième meilleure. Et après, pour moi, c'est toujours pas Lois Lane, parce que... Alors, tu sais, c'est quoi le problème avec elle? C'est exactement la même chose que ce que je disais tout à l'heure par rapport au Daily Planet. C'est que le Daily Planet est tellement désincarné, il y a tellement démystifié. Ils ont tellement voulu en faire un journal normal, du monde moderne, machin et tout, que c'est plus le Daily Planet de l'univers d'ici avec le globe doré, machin, et puis tous les gens qu'on connaît à l'intérieur. En même temps, c'est pareil pour elle, elle vient et part. Elle est là, bah oui, voilà. Et du coup, Lois Lane... Elle a fait le tour du monde, elle fait le tour du... Elle reste pas longtemps là-dedans. Il n'y a pas de relation avec Clark Kent. Non, ils seront obligés de faire genre que... Voilà, donc il n'y a pas de relation avec lui. Et il y a une relation avec Superman, oui, mais... Je sais pas... L'alchimie entre Henry Cavill et Amy Adams, je la trouve pas ouf, tu vois. Donc, au final, elle est pas... voilà. Puis en plus de ça, physiquement, pour moi, c'est pas Lois Lane. Non, je dis toujours qu'il y a un manque de respect pour les roues avec les adaptations d'ici Warner. Bah, pour le coup, elle est roues. Oui, mais justement, c'est ça qui aurait pas dû l'être, tu vois. Parce que pour moi, Lois et Clark, Superman et Lois Lane, c'est les bruns, tu vois. Pour moi, c'est... Les bruns aux yeux bleus. Voilà, pour moi, c'est iconique, les deux, ils vont ensemble, tu vois. C'est inscrit dans le marbre, le truc, t'es pas censé le changer, en fait. Pour moi, t'es pas censé le changer, c'est le couple parfait de comic book, tu vois. C'est le couple. Donc, pour moi, ils doivent pas changer, ils sont censés être comme dans les comics, quoi. Donc voilà, donc pour moi... Voilà, donc Terry Hatcher, meilleure Lois Lane en live action, de toutes, c'est la meilleure. Ouais. Déjà, parce que physiquement, déjà, elle était moi, je la trouvais magnifique. Ouais, c'est vrai. Déjà, pour puis, dans le personnage, oui, elle était vicieuse, tu vois, elle avait le truc. Elle était hargneuse, tu vois. Ouais. Elle était hargneuse, puis il y avait le côté genre... Qui t'a tapé Lex Luthor, quand même. Oui. Bon, voilà, mais... Tiens, puis il y avait le côté... Elle voulait être la numéro 1 par tous les moyens. Voilà, aussi, hein. C'était la Bakugo du Daily Planet, tu vois. Non, mais voilà, elle avait de la niaque. C'est vrai que c'est un truc que tu trouves pas avec les autres. Non, les autres elles sont déjà numéro 1. Genre, il n'y a pas de concurrence. Bon, aussi, c'était dès le départ, tu sais qu'elle a faim. Voilà. Tu sais qu'elle a faim. Elle en veut plus, toujours plus. Ouais. Alors que les autres, elles sont là, ils sont numéro 1, il n'y a pas de concurrence derrière. Les autres, tu sais même pas ce qu'ils font. Justement, les autres, tu sais pas ce qu'ils font. T'as l'impression que c'est la seule qui est vraiment journaliste, tu vois, dans les autres. Donc, tu dis, ouais, ça marche comment ce truc-là? L'autre de Superman Returns, là. Elle, déjà, voilà, vu qu'elle était molle, mais en plus, Pulitzer, mais... Pulitzer, pourquoi? Bah pour un article. Pour un article fallacieux. Pourquoi le monde n'a pas besoin de Superman? Un article fallacieux, mais complètement stupide. Tu gagnes un Pulitzer avec ça, mais c'est une honte. C'est honteux. Qui va valider ce truc-là? Le monde n'a pas besoin de Superman. Et les gens, ils vont dire, bah oui, c'est vrai. Partout. C'est foutaise. C'est pour ça...
Terry Hatcher, meilleure Lois Lane de tous les temps en live action, c'est la meilleure. Voilà, pour ceux qui savent pas du coup pourquoi je dis ça, regardez ne serait-ce que l'épisode pilote et vous saurez pourquoi je dis ça, vous allez tout de suite comprendre. Pour moi, c'est la meilleure, point. Voilà, donc voilà. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, c'était à rajouter.